Alors, critères de discrimination interdits. Pourquoi il y a son numéro derrière? Je reviens. Pourquoi il y a son numéro de téléphone derrière? T'as menti. Donc, les critères de discrimination interdits s'appliquent aussi bien au refus d'employer quelqu'un qu'à une sanction qui serait donnée à cause de ça. Ok. Donc, Par exemple, notre employeur ne peut pas nous sanctionner pour nos opinions politiques. non. Oui, non, mais bon, mais ça pourrait, par exemple. Après, ça dépend comment tu le fais. Tout à fait. Mais si, toi, s'il apprend par hasard que t'es pas de son bord, il peut rien faire pour. Il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Là, tant qu'on enfin, c'est des choses qui restent. Tant que tu vas pas en brandissant une grande pancarte, vous êtes tous des cons parce que moi je suis pour le roi. Bon, c'est autre chose quoi. Si à un moment des opinions politiques elles paraissent, elles sont visibles par l'employeur, est-ce que c'est adapté? Mais si t'en parles pas, il n'y a pas de. Là, par exemple, voilà, je prends un cas typique sur la religion, toutes les religions, y compris l'athéisme, le plus militant qui soit. Je suis comment il s'appelle témoin de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah refusent absolument les transfusions de sang. Je suis infirmière. Je prends le cas le plus typique, hein, exprès idiot. Je suis infirmière. Si je refuse de faire une transfusion de sang au nom du fait que moi je suis témoin de Jéhovah, je suis dans la faute grave. Bah oui, c'est une faute constitutionnelle, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. Donc là, si tu es ton opinion politique et ta religion, là oui. Si elle a fait que tu bah n'as oui, pas fait ton bien boulot, entendu. Ça va contre. Mais il y a beaucoup de. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de médecins à l'heure actuelle où c'est compliqué à cause de ça. alors les médecins, ils ont une clause de conscience. Mais C'est pas la même chose. c'est complexe. Parce que, par exemple, moi je sais que quand j'étais opérée à cœur ouvert, etc., et qu'il a fallu qu'on m'opère pour me mettre une jugulaire de veau à la place d'une valve, au début, on était tombé sur un professeur qui ne voulait pas m'opérer parce qu'il ne voulait pas mettre un animal parce que c'était contre sa religion à lui, en fait. Alors là, éthiquement, c'est pas compliqué à justifier. Voilà, sauf que comme c'était ma vie qui était en jeu, Oui, du coup, alors c'est ta vie qui est en jeu, mais c'est son savoir-faire à lui aussi. Tu vois, s'il est justifié par lui dire, bah, écoutez, moi je sais pas faire, et je le sens pas, il a le droit. oui, mais sauf que là, Mais c'était un médecin, c'était son opinion. tous les médecins ont une clause de conscience. C'est absolu chez eux. C'est un droit absolu chez le médecin, clause de conscience. Donc effectivement, la conscience, oui, non, mais justement, il y a d'autres médecins que lui. Voilà. Il peut refuser, au nom de ses opinions religieuses ou politiques, sans aucun problème. Ah ouais. Bien sûr. Sauf que du coup, quand c'est comme ça, il y a un recours qui est fait parce que comme c'est la vie de. Dans ce cas-là, on en met un autre. Du coup, c'est un autre professeur. Mais c'est son droit de dire moi je le fais pas, Oui. parce que moi je ne peux pas le faire, ça me parle de choix. Bien sûr. Il ne faut pas d'avortement. Bien sûr. Donc, il refuse les avortements. On a le cas sur l'avortement pour les médecins gynécologues, au point que il y a tellement de gynécologues qui refusent de pratiquer des avortements que la loi veut les obliger à le faire. Et à enlever le droit de conscience. Mais alors, est-ce que. Tellement il y a difficulté à trouver des médecins qui veulent bien le faire. Mais alors, Parce qu'un gynécologue, il se tape 10 ans d'études pour donner la vie. Et ils savent que c'est qu'un bébé. Donc on en trouve très peu en vrai qui acceptent de faire des avortements. sauf si la vie de la femme est en jeu, non? Il y a pas un truc comme ça. Oui, par Même exemple. pas. Si, Dans certaines circonstances, non? L'IMG, même pas, non. C'est pas question de circonstances. Il y aura toujours, il faut trouver un médecin qui veut bien, c'est tout. Tout médecin a le droit de refuser. Oui, bien sûr. Parce que tu as des religions pour lesquelles l'avortement est quasiment un crime et t'exclus de ta propre religion. La participation à un avortement chez les chrétiens, par exemple, c'est une excommunication de fait. Oui, mais c'est pour n'importe qui. Ah, mais ça, c'est ton opinion personnelle. Oui, non, mais je suis catholique. Là, c'est opinion personnelle contre opinion personnelle. Ok, je suis catholique, personnellement, je suis catholique pratiquante, etc. Pour moi, l'avortement, c'est pas forcément. Enfin,
je comprends que enfin, c'est toujours difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait ça à la va-vite, etc. Et si la femme elle décide d'avorter, enfin, il y a toujours une raison en fait. Eh ben, le médecin peut toujours refuser. On n'a pas le droit de la Oui. juger à ça en fait. Ah, mais c'est pas le problème de juger la femme qui avorte. Non, Là, on est sur la c'est question, on est sur la question du droit du médecin de refuser de le faire. Bien sûr que le droit d'avortement existe. Mais le droit du médecin de retirer la vie qui va à l'encontre de ses convictions religieuses, il a le droit. Depuis, enfin, Il a le droit de ne pas se faire excommunier par son propre métier. c'est comme ça en plus qu'il a appris son métier, il a dit qu'il est là pour. Un gynécologue, en général, s'il s'est tapé 10 ans d'études, c'est parce qu'il veut donner naissance à des bébés. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Après, il y en a qui acceptent aussi de donner la mort à des bébés. Je conçois, mais je dis pas que c'est ça. Mais c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dans le jugement de la femme qui va avorter. Ça, c'est ton interprétation à toi. Mais l'opinion religieuse qui est liée n'est pas une condamnation de la femme. Il y a une condamnation du fait de la chose. Pas de la personne qui le fait, de pourquoi elle le fait. Et ben, moi, je suis pas d'accord. T'as le droit. Parce que. C'est pas un problème. Bah, je suis désolée, mais. C'est comme t'as le droit d'être pour l'avortement ou contre. C'est heureusement, une opinion. Heureusement, mais. C'est une opinion libre. Heureusement. Mais je suis désolée, une femme qui avorte dans un milieu catholique va être complètement répudiée ou quoi que ce soit. Ça va être quelque chose de. Ah, ça va être la pire, etc. des femmes. Or, enfin. Non. Ah bah. Non. C'est le regard que l'on porte sur elle, peut-être, par contre. Mais on n'a aucun Après. jugement à porter sur elle. Ah non, le regard qu'elle porte elle-même sur elle, qui se pose. Parce que d'abord, comment tu veux savoir que telle femme ou telle femme a avorté une fois dans sa vie? Parce qu'elle va. Tu sais comment c'est écrit sur la figure? Bah, bien sûr que non. Et Bah ça, non. elle va en parler. Eh bien, quand elle en parle, elle sait que c'est un sujet délicat et que ça peut être accepté ou refusé. Ouais. Regarde, moi je te dis par exemple, si je te dis que je suis militant au FN, j'ai le droit de te le dire. Bien entendu. J'ai le droit de le penser. Oui. Et t'as le droit de te dire que je suis un gros con. Bah, Tout comme j'ai le droit de me dire que le communiste, c'est un gros con. C'est une opinion. Ça se fait pas. Non, mais je peux me le dire, pas le dire. Le penser. Bah, heureusement qu'on peut le penser. Toi, et mine de rien, dans la société actuelle, tu dis que tu votes FN. Eh ben, ça passe moins bien que si tu dis que tu votes communiste. Oui. Voilà. Mais ça, c'est des opinions. C'est des opinions politiques pour lesquelles qui n'entrent pas dans le cadre du travail. T'as pas à en parler au travail. Comme ça, je suis vraiment d'accord. Au travail, ta religion, on s'en fout. Ah oui, complètement. Au travail, Donc, si ta religion, on s'en fout au travail, pourquoi le médecin a le droit? c'est la clause de conscience. Pour ne pas que lui soit en porte-à-faux par rapport à ses pensées. C'est le respect de l'autre. On peut être en porte-à-faux, enfin, n'importe qui peut être en porte-à-faux par rapport à sa religion, Oui. ou quoi que ce soit dans son travail. Oui. Et pourquoi que les médecins? Parce que les médecins, il y a une différence dans l'emploi des médecins, Ok. du fait que ce soit un service public. D'accord. Et du fait que ça atteint la vie. Ok. C'est, toi, un médecin ne peut pas refuser de faire une suture, par exemple. Oui. Voilà. Mais sur les actes qui donnent la mort, c'est autre chose. Ok. L'enchaînement thérapeutique, par exemple, etc. On est sur des questions éthiques complexes, qui touchent la morale complexe. Et qui sont où il n'y a pas d'opinion unanime. Et que c'est même très clivant. Justement, il y a le respect de la personne aussi Ah, voilà. à avoir des deux côtés. Bah oui, en travaillant avec une retraite, On a le droit d'avoir tout ça, bien. une pensée différente. Alors, je reviens sur mes offres d'emploi. Parce qu'on est un peu éloigné quand même. Mais toi, par exemple, voilà, un hôpital qui voudrait embaucher un gynécologue ne peut pas mettre dans son offre d'emploi que c'est réservé à ceux qui ne sont pas catholiques. Ou que c'est réservé à ceux qui ne feront que de désavortement. Ils embauchent un médecin gynécologue qui est là pour suivre les femmes dans tout ce qu'il faut, dans la globalité. Ils ne peuvent pas dire, bah, écoutez, si tu ne fais pas d'avortement, nous on ne veut pas de toi. Et je ne peux pas être sanctionné pour ça non plus. Dans ce cas-là uniquement, mais dans l'offre d'emploi, la religion n'entre pas en compte.
Donc, l'origine, alors, vous avez mis origine sociale, c'est origine tout court. C'est beaucoup plus vaste que social. C'est l'origine tout court. Donc, c'est très vaste. Social, du pays d'où on vient, c'est beaucoup plus vaste que l'origine sociale. C'est pas seulement le quartier, quoi. Alors, l'hygiène, ça va pas être... comment dire? C'est pas un critère interdit. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça tient du savoir-être. C'est vrai. Ça tient du savoir-être professionnel. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient et qui n'est pas spécialement, et qui est super, qui est diplômé et tout, qui peut avoir le poste, mais qui sent mauvais, il a le droit, imaginons, je ne vais pas lui dire, mais il va dire que vous n'avez pas le poste tout court. Parce que, je vais le dire tout court, mais... T'as le droit. Très bien. Alors, donc, la religion, le physique. Alors, tout, le physique, c'est les caractéristiques génétiques et l'apparence physique. Donc, il n'y a pas de limitation. C'est pas, alors oui, c'est les critères habituels de discrimination, hein, gros, maigre, handicap, tout ça. Mais la loi est plus large que ça, c'est tout physique. Si je veux pas qu'il soit roux, eh ben, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de discriminer quelqu'un parce qu'il est roux. Ou qu'il a les oreilles décollées, ou parce qu'il n'est pas noir. Alors, il y a aussi les activités syndicales. C'est vrai qu'on aurait pu y penser en politique. Ah oui. Ou mutualistes. Alors, pourquoi est-ce qu'un employeur pourrait refuser? Quelle raison est-ce qu'il aurait de refuser un syndicaliste ou un mutualiste? C'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont droit à des congés spéciaux derrière, donc ils sont moins présents au travail. Sans compter qu'un syndicaliste, ça peut être un emmerdeur. Voilà. Ce qui fait qu'un employeur pourrait refuser de savoir que d'employer un syndicaliste, c'est qu'effectivement, s'il est élu, il y a des jours d'absence. Alors, il y a des jours d'absence qui ne coûtent rien à l'employeur, mais selon l'emploi de la personne, ça peut être gênant ou pas pour le service. C'est ça. Alors, on a oublié le nom de famille. Le nom de famille? Oui. Tu comprends? Il s'appelle Ben Soussan. Alors, je ne vais pas le prendre. Oui, mais c'est précis. C'est précisé. Oui, mais regarde, si je tape tout le famille, ça peut être Bouddha. Et du coup, ça peut être Ninja ou mais voilà, O. Il y a des O. Alors, c'est pas la raison médicale, c'est l'état de santé. En vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est malade, qu'il a l'air malade, que je dois le refuser. Et si c'est une femme et qu'elle est enceinte au moment de l'entretien? Mais il n'a pas la foi. Et non. Mais il Ah n'a non, pas bah de- non. Non. Bah, Ça peut pas être le critère. Ah non, c'est pas ça que je veux dire, pardon. C'est qu'il a non. le droit d'apprendre, mais pas pour l'instant, en fait. C'est ça que je Bah, veux bien dire. sûr, oui. Situation de famille Oui. ou grossesse. Non, il n'a pas le droit de. Nicolas, parce que même si la personne elle a des enfants, ça peut pas être dire bah voilà, elle a une Ah oui, famille, bah, elle oui. est préoccupée par ses gosses, on ne la prend pas. Ça peut pas être une raison. Ça peut pas être une raison de refus de poste. Oui, oui. Une femme enceinte, j'ai pas à refuser pour cette raison-là. Je dois en trouver une autre. Oui, après on fait au choix quoi. Parce que celle-là, Il y a toujours des... celle-là, il y a Internet. Alors pourquoi est-ce qu'un employeur a du mal à employer une femme enceinte? Parce que Parce qu'elle n'est pas là au début. Bah, à cause du congé. Ouais, c'est ça. T'emploies quelqu'un qui va être absent 3 mois. C'est un peu compliqué. Pour une prise de poste, c'est moyen, quoi. Mais une employée ne peut pas être non plus sanctionnée ou licenciée du fait d'une grossesse. C'est les mêmes critères hein, qui sont établis dans les offres d'emploi et dans les situations de sanction. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'orientation sexuelle.
Non, on l'a mis dans Non, la appartenance sexuelle. Appartenance sexuelle. Oui, mais non, tu vois, ça c'est homme-femme ou autre genre. Ah, oui. Ah, Et mais là, je pense c'est- que c'était orientation Ah oui, sexuelle. Là, c'est orientation sexuelle. Bah, c'était là. L'appartenance sexuelle, c'est être homme ou femme, contrairement à l'appartenance de genre. L'appartenance sexuelle, c'est voilà, je ne peux pas discriminer un homme ou une femme. Je ne peux pas refuser un poste parce que c'est un homme ou une femme. Et je ne peux pas non plus discriminer quelqu'un parce qu'il est pédé. Quoi, homosexuel. Pas pédé. Homosexuel. Ou qui vit en couple. Ah oui, c'est vrai. Les couples à trois, vous savez, ça existe. Je sais pas comment ça marche, mais ça existe. Il y a des gens qui vivent à trois. Ben, j'ai pas le droit de refuser un poste pour ça. Ouais, donc je veux savoir. Mais d'abord, c'est ça. Bah Et puis tout ça, là, c'est des questions qu'un employeur n'a pas le droit de vous poser. Bah oui, c'est En ça. entretien. déjà de base. Et si un employeur vous pose des questions sur votre famille, par exemple, vous avez le droit de lui dire, écoutez, ça, vous n'avez pas le droit de poser la question. C'est vrai. Mais oui. Mais oui. Si je braque, Bah, tant pis pour lui. bah, Et tant pis pour toi, parce que s'il se bat pour ça, Mais bah, c'est ça aussi en fait le danger. C'est que c'est tant pis pour lui, mais c'est tant pis pour nous aussi. mais tant mieux, mais tu veux bosser avec un connard? Oui, non, c'est Après, c'est ton choix, quoi. on n'a pas le choix Oui, par exemple. Mais t'as toujours le choix. Hein. Bah non, Bah, et s'il faut des sous? Et il faut des sous, mais effectivement, en France, on a des aides sociales qui fonctionnent aussi. Voilà, tout à l'heure. Parce que un entretien d'embauche, ça Vous m'avez dit. un entretien d'embauche, eh bien, on adapte ses dépenses. Parce qu'on gagne. Attends. Donc C'est ça que j'ai dit. Tout à l'heure, j'ai dit, elle n'est pas trop vite. j'ai dit je préfère être au chômage que de travailler avec, un employeur qui a des valeurs contre les miennes. Parce que Et c'est là, pas vous me logique. dites, bah, c'est pas grave, au pire. Bah oui, non, mais tu vois, il y a une réalité à un moment donné. Oui, je comprends. Voilà. Si ta réalité fait que tu ne peux pas ne pas travailler, alors tu es prêt à accepter un peu n'importe quoi. Ouais, ça. Voilà. Mais tu vois, un entretien d'embauche, c'est quoi? C'est deux personnes qui envisagent de travailler ensemble et qui font connaissance. Donc, j'ai un employeur qui cherche quelqu'un pour un boulot, mais qui cherche une personne aussi, qui doit s'intégrer dans une équipe, voir si ça va correspondre. Et puis moi qui vais être peut-être employé par lui, j'ai besoin de voir si c'est un mec sympa ou si c'est un connard. Si c'est un connard, que ça me plaise, tant mieux. Mais toi, je peux aussi dire, bah, écoute, en fait, non, je n'ai pas envie de bosser pour toi. C'est ça, hein. Un entretien d'embauche, c'est ça. C'est deux personnes qui envisagent de travailler ensemble et qui voient si ça va être compatible. Ou pas. Donc tu peux avoir du refus des deux côtés. Moi, après l'entretien d'embauche, je peux te dire, ouais, finalement, je veux pas travailler pour lui, quoi. Ah, bah, c'est sûr. T'as le droit. Si le mec qui t'appelle, il t'a dit vous êtes pris, écoutez non, t'as le droit. Par exemple, est-ce qu'un employeur, par exemple, qui connaît très bien ses équipes, donc qui sait que tel ou tel sujet peut être compliqué, en fait, justement, que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle, à la religion, l'opinion politique, etc., peut justement, en fait, porter préjudice à une personne employée, parce qu'il sait que ça ne fera pas, en fait, avec son équipe. Alors, Et qu'il est présent, en fait. c'est un employeur qui sait qu'il y a des choses compliquées au plan de l'orientation sexuelle, par exemple. Parmi ses employés, que c'est des discussions un peu hasardeuses, que ses employés sont des cons, quoi. Disons-le comme ça. Il va pouvoir craindre d'employer quelqu'un qui serait, par exemple, voilà, je prends un exemple très con, soyons clairs, une troupe d'hétéros qui ne comprend pas l'homosexualité. Et que ça choque extrêmement absolument, etc. L'employeur risque d'avoir peur d'employer un homosexuel, s'il le sait. D'abord, il n'a pas à le savoir, Oui, bien sûr. déjà. Donc, non, c'est pas une information que tu dois pouvoir avoir. À moins que le mec il soit militant. Moi, j'ai reçu un CV d'animateur pour une colo, bénévole, catholique. Le mec, il me met dans les divers homosexuels. Ah, je l'ai vu. Bah, Je l'ai vu, c'est juste parce que- qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais pas, moi, je te dis. Pourquoi il le fait, quoi? Pourquoi est-ce qu'il le met? On va faire passer à Beddoche. C'est pour pouvoir porter plainte pour discrimination derrière ou quel intérêt, quoi? Ah, c'est possible, hein. Après, Non, oui, c'est là-dessus. si tu veux bosser à la ligue des homosexuels, peut-être que c'est intéressant de les mettre.
C'est peut-être un critère intéressant pour eux. Mais pour une colo, j'en ai rien à cirer. J'ai même pas le savoir. Quoi. Moi, je vois ça dans le CV. Je sais même pas quoi faire du CV, quoi. En vrai, comme employeur. Tu fais quoi? Ah oui, mais je suis vraiment d'accord. Tu fais comme s'ils n'avaient pas écrit tu... Ouais, tu comprends pas, il va te dire que c'est parce qu'il a écrit C'est ça. Tu vois, Non, mais voilà, mais là, je trouve que c'est. Là, pour le coup, c'est un cas complexe pour un employeur. Qu'est-ce justement. Bah oui. Parce que, enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas à savoir en tant qu'employeur, il le met. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on va pas l'employer, en fait. Mais c'est ça. Oui, mais il Mais faut c'est se pas- retourner content, mais on sait ça. Voilà. À condition que tu aies écrit, il faut qu'il y ait une preuve. Hein. C'est pas seulement un doute. Hein. Il faut une preuve. Hein. Là, typiquement, moi, j'ai sur Réseau Animation, là, on a un cas d'un gars qui a eu un refus d'emploi parce que c'est un garçon. Et ça a été écrit comme ça dans le mail de réponse. Donc il a la preuve écrite du refus d'emploi parce que pour son appartenance sexuelle. Mais là, à la ville de Clermont, quand ils cherchent les animateurs qui envoient par mail au réseau des amateurs, c'est écrit recherche une animatrice ou un animateur. Parce que là, ils veulent qu'il y ait une mixité, quoi. Eh bien, ils n'ont pas le droit de l'écrire. Alors, même si, par exemple, Ils n'ont pas le droit de l'écrire. si c'est une commande, par exemple, des coordos de faire des faire la mixité. Les cordeaux, ils obéissent à qui? Euh, C'est qui le chef du cordeau? c'est la. La RH, hein, à un moment donné. Hein. Ou le maire. Hein. Donc, si les offres d'emploi des communes et des villes, elles sont forcément vues par le président ou par le maire à un moment donné. Hein. Je reviens. Donc, il est d'accord, hein, faut que ça passe. Et c'est interdit. On n'a pas le droit de chercher une animatrice. Je peux chercher une animatrice, un animateur homme-femme, une animatrice ou un animateur, etc. Mais je ne peux pas réserver un emploi à une appartenance sexuelle. Je n'ai pas le droit de l'écrire. Je peux le faire. À condition que je ne sois pas un idiot complet, et que je ne dise pas dans la réponse de refus, c'est parce que tu es un mec. Hein. Si tu trouves une autre raison, tant mieux. Tu dis je veux une équipe plus complète, tu dis autre chose. Ou tu ne corresponds pas au profil que je cherche. Le profil c'est tellement vaste que. Tu vois. Voilà, je cherche un mec qui s'y connaît vraiment en grand jeu, et toi ta spécialité c'est le jeu d'intérieur, ou tu es spécialiste d'activité manuelle. C'est une raison de refuser. Bien sûr. Voilà, c'est une raison valable. Oui, bah oui. C'est pas une raison interdite. Je peux sélectionner un mec, écoute, je cherche un BPGEP, c'est que le BAFA, je peux pas le prendre. J'ai le droit. Toi, mon critère de refus doit être justifié, quoi. Et qui a un sens. Oui, enfin, en même temps. Ça peut pas être juste, écoute, t'es un mec, non. Bien sûr, mais aussi le critère de refus. Enfin, je veux dire, si on a, je sais pas si vous avez pas, 4 gars avec tout comme il faut, équivalent, etc., c'est forcément après le feeling qui va passer. Bien sûr. Bien sûr que le feeling Je il veux joue. dire, à un moment donné, on peut pas dire aux 3 autres, je te prends pas parce que. Enfin, Parce que je te sens pas. ouais, enfin, je veux dire. Mais c'est pas grave, ça, t'as pas justifié pourquoi tu refuses. Bah oui, voilà, on est Ouais. d'accord. Ça dépend des fois, mais. Mais sur le principe, Mais vous êtes en intervention là. mais sur le principe, tu peux très bien avoir, tu peux avoir 4 candidats que tu as reçus. Ah bah alors, faut que je vois ça alors. Ah mais, pardon, on est sur la pause depuis 20 minutes là en fait. Ah oui, Oups.